Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de février pour les balances, pour les sagittaires, ascendant sagittaire et lune en sagittaire. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaie de couvrir un maximum de situations. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, il n'y ait pas de résonance par rapport à votre cas particulier. À ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com. Je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Une petite parenthèse avant de commencer, il m'a été rapporté qu'un autre utilisateur YouTube a piraté mes vidéos et s'en sert bien tout simplement à son compte, ce qui est complètement illégal. Donc bien entendu, je l'ai signalé auprès de YouTube. Néanmoins, il faut compter un petit délai avant que ces vidéos soient supprimées sur le compte de cet utilisateur pirate. Donc je vous demanderai de bien vouloir signaler auprès de YouTube si jamais vous voyez ces vidéos sur une autre chaîne que la mienne, car je n'en ai qu'une et une seule qui s'appelle Satia Voyance. Donc c'est celle sur laquelle vous êtes actuellement abonné. Si vous voyez mes vidéos ailleurs, s'il vous plaît, ne croyez pas que c'est moi. Je n'ai rien à voir avec cette autre personne. Et je n'ai une fois de plus qu'une seule et unique chaîne et son nom sera désormais spécifié sur chacune de mes vidéos. Donc vos chiffres et jours de chance amis Sagittaire pour ce mois de février. Pour le domaine sentimental, vous avez le 3, le 6 et le 21 février. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 10 et le 20. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 5, le 18, le 22, le 27 et le 39. Alors, donc on utilise le tarot persan de Madame Indira comme d'habitude. On va commencer avec le domaine sentimental. Donc la première série de cartes est composée du 3 de faucille. Et juste en dessous, on a le 6 d'écu. Donc c'est une association qui peut sembler un petit peu surprenante sur le plan affectif, parce que le 3 de faucille nous parle plutôt de l'activité professionnelle. Avec le 6 d'écu, on a, on a un rapport direct à l'argent. Le 3 de faucille, en fait, il nous parle de la créativité. Il nous parle de créativité. Il nous parle de construction. Il nous parle d'initiative spontanée. On a une excellente évolution dans les projets. On a des échanges qui sont judicieux. On a des échanges qui sont réfléchis. On a des actions qui sont facilitées. Le 3 de faucille, c'est une carte qui nous parle de la réussite. Alors, même si les faucilles ont davantage une connotation sur le plan professionnel, sur le plan matériel, sur le plan logistique, ramener au domaine sentimental, c'est un excellent présage. Ça signifie que vous êtes avec une personne qui est connectée sur la même fréquence que vous sur un plan intellectuel et sur un plan créatif aussi. Vous voyez les choses de la même façon, vous êtes branché sur la même fréquence que cette personne, vous êtes sur la même longueur d'onde que cette personne. S'il s'agit d'un partenaire à long terme, eh bien, ma foi, ça signifie que vous allez commencer à faire des projets en commun, donc on va vers une construction. Si vous êtes un Sagittaire ou une Sagittaire célibataire, ça signifie que vous allez rencontrer une personne avec qui il va y avoir une très très belle connexion sur un plan intellectuel. Donc c'est quelqu'un qui partage complètement vos idées, c'est quelqu'un qui voit la vie exactement de la même chose que vous. Et ça, c'est plutôt bon. Maintenant, à voir si vous allez prolonger l'aventure avec cette personne sur un plan sentimental, ou alors si vous allez garder cette personne sur un plan plus général, plus relationnel, éventuellement amical. D'accord ? On n'a pas vraiment d'indication sur la suite que vous allez donner. Ce qui est certain, c'est que vous rencontrez quelqu'un qui partage vos qualités, quelqu'un qui partage votre perception du monde, quelqu'un qui a énormément de points communs avec vous. Maintenant, à voir si ça va durer et comment est-ce que vous allez décider de faire évoluer la relation. Juste en dessous, cette carte, c'est ce 3 de faucille accompagné du 6 d'écu. Le 6 d'écu, c'est une carte qui porte un petit challenge. Ça veut dire que si vous êtes dans une relation de couple, vous allez rester au stade de projet pendant ce mois de février. Parce que sur le plan financier, ça ne suit pas forcément. Donc, la personne avec qui vous allez être,
ou alors vous-même, vous avez un petit blocage pour l'instant sur le plan financier. Il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas complètement la possibilité de vous engager. En fait, vous n'avez pas complètement la possibilité de concrétiser ces projets, en tout cas pas sur le mois de février. Donc je pense que c'est un mois pendant lequel vous allez poser certaines bases. Vous allez vous mettre d'accord sur un certain nombre de termes avec cette personne, que ce soit un nouveau partenaire ou alors un partenaire avec qui vous êtes déjà en couple. Dans le 6 de cœur d'écu, il y a souvent la notion d'imprévu. Donc il se pourrait qu'il y ait des dépenses que vous n'aviez pas forcément anticipées et qui sont liées au couple. Donc soit vous allez pouvoir faire ces dépenses, soit vous n'allez pas pouvoir les faire, mais ce qui est certain, c'est que les projets ne vont pas être, ils ne sont pas annulés, hein, ils sont juste reportés. Sur le plan financier maintenant, professionnel, etc., les nouvelles sont largement meilleures, hein. On commence tout de suite avec le 10 d'écu, qui est suivi par la roue de poisson, et on a également la main de Fatma. J'ai oublié de vous dire ça, mais la main de Fatma, elle est à la position de la carte de la chance, et c'est juste le symbole de la chance, de la protection dans tout le jeu du tarot persan. Donc, même si vous avez quelques petites difficultés financières passagères, enfin quelques petites difficultés financières, sachez qu'elles ne seront que passagères. Parce que sur le plan professionnel, regardez avec le 10 d'écu et la roue de poisson, on a une arrivée d'argent. Donc, je pense que ça sera vraiment... vos difficultés, elles seront certes temporaires, mais elles seront liées dans le temps, en fait, au fil de l'évolution du mois de février. Quand vous allez faire certains projets, au moment où vous allez les faire, vous n'aurez pas les finances pour les concrétiser. Ou alors vous serez en attente d'une réponse, hein. Pour les Sagittaires, et ça c'est particulièrement valable pour les Sagittaires qui sont actuellement en recherche d'emploi, je pense que vous allez décrocher cet emploi peut-être plus sur la fin du mois de février, début mars. Et donc ne désespérez pas. Soyez assurés que les petits contretemps que vous avez, les contrariétés, les retards ne sont que des retards, d'accord? Ce mois-ci sera vraiment très très sensible par rapport au moment où vous allez poser vos projets. Donc faites des projets, ayez des idées, ne vous mettez absolument aucune censure parce que derrière, vous serez financé, c'est une certitude. Avec la roue de poisson, on a le passage, hein, c'est un cycle, la roue de poisson. C'est un cycle qui amène... c'est un peu comme une bonne pêche en fait, hein, qui amène des bonnes nouvelles, qui amène une bonne récolte. On arrive enfin à... donc soit vous allez recevoir une prime dans le cadre de votre activité, soit vous allez avoir une promotion. En tout cas, on a une rentrée d'argent, hein. Peut-être que vous allez lancer une deuxième activité ou que votre partenaire va trouver un emploi si votre partenaire est actuellement en recherche d'emploi. Et du coup, ça relance un petit peu le cycle de... comment dire le cycle des concrétisations. En tout cas, ne vous focalisez vraiment pas sur les difficultés. Regardez les solutions et restez dans un état d'esprit positif parce que vous avez des super nouvelles par la suite qui sont confirmées par la main de Fatma. Sur le plan des potentialités, vous avez le cavalier de pique et juste en dessous, vous avez les fiançailles, la rencontre. Eh bien, ça signifie que vous avez des potentialités qui se manifestent, hein. La rencontre, c'est que vous allez à la rencontre de certaines personnes. Vous êtes en fait ce cavalier de pique qui est sur ce cheval et qui se met... Le cavalier de pique, d'habitude, il a un côté très dur, très... comment dire, très fonceur, très déterminé, etc. Et là, pour moi, avec ce tirage, surtout avec la main de Fatma, c'est que vous allez exploiter les caractéristiques positives du cavalier de pique. Donc, si vous avez des objectifs, vous allez y aller. Ok, vous n'allez pas rester chez vous, vous n'allez pas être dans une posture de passivité, vous êtes très très actif ce mois-ci, amis Sagittaires. Vous allez à la rencontre de vos rêves, à la rencontre de vos souhaits et vous faites tout pour les matérialiser, vous faites tout pour les manifester et ils se manifestent. Tout est confirmé. Avec la roue de poisson, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Et juste en dessous, avec la main de Fatma, on a la garantie que si vous vous mettez en mouvement, vous allez réussir à trouver une réponse favorable. Vous avez une réponse favorable qui sera en face et vous allez tomber sur des personnes qui sont réceptives, d'où la rencontre, hein. Vous avez des personnes qui sont réceptives à votre charme naturel, Sagittaire,
qui sont réceptifs à vos arguments d'une manière générale. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite un excellent mois de février. Amis Sagittaires, n'hésitez pas à poster dans les commentaires pour nous dire un petit peu ce qui vous est arrivé de bon et comment est-ce que vous avez pu moissonner. Voilà, donc je reste à votre disposition et puis je vous dis à très bientôt.